Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour démarrer cette semaine avec une nouvelle thématique, une nouvelle interview, l'interview de Sophie Lyon, business coach. Et on va parler aujourd'hui d'entreprendre lorsque l'on est femme et bien entendu au potentiel, puisque ça fait partie du sujet que nous traitons dans cette communauté. Et donc en fait, ce que Sophie a envie d'amener effectivement dans son partage, c'est comment on peut entreprendre avec force et comment on peut effectivement dans l'entrepreneuriat féminin, puisque c'est bien ça qu'elle travaille, y trouver une force, un endroit où on peut trouver beaucoup de joie, de satisfaction. Elle va nous donner quelques clés pour entreprendre quand on veut se forger, entre autres, un mindset de leader et créer une activité qui nous ressemble. Donc, tout un programme et très heureuse d'accueillir Sophie Lyon. Si on parle d'activité, c'est parfois ce qui est compliqué. C'est que quand on a envie de faire plein de choses, qu'on a plein d'idées, on peut très rapidement glisser effectivement dans ce syndrome de l'objet brillant. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé pour toi, syndrome de l'objet brillant. Si, beaucoup. En fait, au départ, il y a donc, avant que je ne sois que business coach, en fait, j'avais une activité j'avais une épicerie fine en ligne, tu vois. Une épicerie fine en ligne de produits anglais et américains. Et donc, avant ça, j'étais donc, directrice marketing communication aux États-Unis. Et donc j'arrive en France, voilà, je monte cette boîte. Et en fait, je faisais plein de choses. Et un jour, j'étais très fatiguée, extrêmement fatiguée, parce que je m'intéressais à tellement de sujets. Et j'étais un peu accro aussi à la reconnaissance. Donc, du coup, dès qu'on me proposait un truc qui allait m'apporter beaucoup de reconnaissance, du coup, bah, forcément, je disais oui. Donc, je prenais, tac, tac, tac. Et puis, et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, Sophie, you gotta focus, 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 focus. Et en fait, ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a beaucoup piqué. Ça m'a énormément piqué. Ça m'a fait beau, ouais, mon ego a été vraiment piqué. Et en même temps, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Il y a probablement raison, ce monsieur. Et quelques jours plus tard, forcément, hein, loi d'attraction, tac, je reçois sur mon fil Facebook, je reçois une petite un challenge, 5 jours pour être plus focus, pour gagner en productivité. C'était une coach anglaise. Et là, j'ai dit, ouais, c'est super. J'ai participé au challenge. Et à la fin, elle proposait de rentrer dans un espèce de mini mastermind, tu vois. Enfin, voilà. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai dit oui. Et là, ça a complètement, du coup, ça a changé ma vie. Ouais. Ouais, donc en fait, peut-être parce que moi j'ai embarqué directement dans le syndrome de l'objet brillant, hein, pour les personnes qui nous écoutent, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, on voit plein de choses, plein d'opportunités, plein de nouvelles techniques, de moyens de présenter, etc. Moi j'ai été excessivement vigilante à ça parce que ça m'intéresse de faire tel truc, il y a ceci, il y a cela. Effectivement, hein, ce que tu nous dis, c'est l'importance de rester focus. Alors, il y a rester focus sur la façon de développer son activité, mais il y a peut-être aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, comment on choisit, est-ce qu'on choisit de devenir entrepreneuse en tant que femme et puis on choisit ce qu'on va mettre dans cette activité? Est-ce qu'au contraire, il y a, dans ton expérience en tout cas, des idées d'activité et on se dit on va se lancer? Comment ça se passe dans ton expérience? Alors, moi, ce que je fais en général, c'est que moi, je travaille beaucoup sur la vision. Ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et qui me toujours plus. De me dire, en premier, voilà, j'essaie de voir c'est quoi, enfin, qu'est-ce que j'imagine, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je me vois. Et, et ensuite, j'essaie de voir, de me dire, est-ce que cette activité, est-ce qu'elle est bonne pour cette vision que je veux mettre en place? Déjà, ça, c'est une chose. Et aussi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle inspire action, c'est en fait l'action inspirée. Donc, du coup, dès que je me dis, ah là, j'ai une idée comme ça extraordinaire, et là, donc, je me pose la question, je me dis, oh, attends, est-ce que ça va bien avec ça? Oh, oui, ça va bien, allez, hop, puis là, j'y vais, quoi. Tu vois, c'est vraiment, donc, c'est à la fois quand même de la convention, parce que je vois bien que dans mon esprit, j'ai tendance à être très popcorn, donc du coup, je regarde si c'est vraiment dans ma vision. Et en même temps, j'écoute quand même
L'action inspirée, parce que je pense que nous, les femmes, on a vraiment cette espèce d'intuition, on a ça. Et donc, je pense que c'est important quand même d'y tenir compte. Voilà. Mhm. Comment on peut savoir qu'on est dans ce que tu appelles une action inspirée ou pas? C'est le flow total. Ok. C'est le flow total. T'as, pof, l'idée, elle vient. Ensuite, ben, est-ce que je peux me permettre de donner un exemple? Oui, bien sûr. Voilà, donc par exemple, tu vois, le sommet, tu sais, Innovant Women, dont tu as fait partie. Donc, je me suis dit, je vais créer un sommet. Ça va s'appeler Innovant Women. J'en parle avec notre coach. Voilà, je fais, on met en place voilà, l'espèce de stratégie. Je contacte les personnes les unes et les autres. Tout le monde dit oui, pof, pof, pof. Tout s'aligne en fait. Tout est fluide. Et du coup, tu te dis, mais je suis vraiment à la bonne place. C'est comme s'il n'y avait pas il y a pas de contraintes. Enfin, tout fait en place, tout se met en place. C'est comme s'il y avait effectivement des synchronicités qui se mettent en place, qui sont observables et qui est en train de nous montrer le chemin. Exactement. Mais par contre, on n'a pas toujours ça en business. Non, et parfois, on est dans la force. Ouais. Ouais. Parfois, on est dans la force. Et du coup, pour moi, c'est pas facile parce que quand je suis, enfin, l'ancienne Sophie, tu vois, mon vieux schéma à moi, elle aura tendance à dire, et on y va, tac, tac, tu vois. Et du coup, la nouvelle Sophie, elle dit, Sophie, là, tu vois, tu es en force, là, ça va pas du tout. Et donc, j'ai cette espèce de langage intérieur, enfin voilà, de bavardage entre, tu l'appelles encore tante, je sais plus comment. Tante Germaine qui est en Tante train de Germaine. te dire ceci, fais cela, te remettre dans la norme. C'est ça. Donc moi, elle s'appelle tante. C'est marrant, moi aussi, c'est une tante, elle s'appelle Momo, tu vois, c'est tante Monique. Bon, bref. Et donc, du coup, et vraiment, j'essaie de me replacer comme ça et du coup, d'aller, voilà, et d'écouter ces bavardages et puis d'être plus aligné en fait par rapport à ce que je veux mettre en place. Ouais, voilà. Mais il y a, je pense, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, je ne sais pas jusqu'où ça te parle par rapport à toi et à tes accompagnements. Je pense qu'il y a des moments où ben, c'est sec, c'est vide. Hein. Il faut refaire de l'espace. Il n'y a pas d'idées qui viennent. Et comme une traversée du désert ou l'hiver, moi j'aime bien prendre la métaphore des saisons. Est-ce que pour toi, c'est important d'écouter ces périodes-là? Est-ce que tu les as constatées? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ou pas? Alors, effectivement, en fait, je les ai constatées. Et encore une fois, toi, j'avais ce vieux schéma, tu vois, de cette énergie très masculine, en fait, très yang, qui disait, mais non, il faut que tu trouves, vas-y, tu vois. Voilà. Et en fait, maintenant, du coup, j'ai tendance à dire, de par notre situation familiale, en fait, avec Boris, on est une famille recomposée. Donc, une semaine sur deux, on n'a pas d'enfants. Et quand on a ces semaines sans enfants, du coup, souvent le week-end, on essaie de se faire des grands week-ends. Et là, en fait, du coup, on se donne de l'espace, on se donne Donc, soit on part en van, soit on part chez des gens, chez des amis. Enfin, tu vois, on essaie vraiment souvent de partir comme ça. Et le fait de partir, bah, ça te donne tu vois, le fait de sortir de ce quotidien, ça nous donne cette opportunité vraiment, tu vois, justement de faire de l'espace, de faire du vide et donc d'aller beaucoup dans la nature. Enfin, on est vraiment, enfin, en plus on habite à Bordeaux, donc pas loin de l'océan, donc on a cette chance de pouvoir aller rapidement vers des éléments qui sont très inspirants et ou parfois aussi le fait de voyager. Tu vois, là on était en Islande, tu vois, le fait de, voilà. Donc du coup, ça te donne quand même cet espace. Ça permet de ne pas toujours être sur les réseaux sociaux, de prendre de la distance. Et du coup, d'un seul coup, pof, 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 il y a une personne qui va dire un mot, il y a un tel qui va... Et là, tout de suite, on commence à trouver des choses qui font que ça a des nouvelles idées, effectivement. Ouais. Oui, je te rejoins. Moi, j'ai souvent rigolé avec ça, mais le nombre d'idées que j'ai eues à la piscine. Parce que je bouge, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là, mais je lâche, je suis des exercices, machin, etc. Et j'ai vraiment constaté à la piscine ou aujourd'hui dans la nature en allant me balader, j'ai toujours dit que je n'avais pas eu mes meilleures idées assises en face de mon bureau. Ça, c'est assez clair. Et j'ai entendu plein de personnes qui ont partagé ça, en fait. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et alors, il y a ça. Et puis parfois aussi, moi, je travaille avec
avec une jeune femme, en fait, voilà, avec qui me fait tout mon contenu, qui m'aide pour tout ce qui est mes articles, etc. Et en fait, ça fait bientôt 4 ans, ouais, qu'on bosse ensemble et je l'aime énormément. Enfin, elle s'appelle donc Céline et parfois on parle et on fait une espèce de ping-pong, tu vois? Je lui dis: «Ah tiens, tu sais quoi? J'ai lu tel truc», ah puis elle me dit: «Ah ben» elle lit énormément elle aussi, hein. Elle est rédactrice, elle lit beaucoup et du coup, elle aussi, elle a beaucoup d'idées puis et on commence à avoir ces échanges et souvent, en fait, c'est par le biais de la parole et du ping-pong Mhm. que d'un seul coup, paf, paf, et là, on commence à avoir des idées qui émergent. Donc, c'est le fait de parler à voix haute. Il y a cette espèce d'échange comme ça. On fait ça aussi beaucoup avec Boris aussi. Donc, c'est vrai que c'est par le biais finalement du masterminding d'une certaine Oui, façon. Hein. oui, oui, je te rejoins, d'où l'importance de pouvoir échanger avec des personnes, peut-être pas qui nous comprennent en tant que tel, en tant qu'entrepreneur, mais en tout cas d'échanger alentour d'idées, de stratégies, de plein de choses, ou même de nos difficultés, parce que plutôt que de rester tout seul dans son coin, ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée hein, quand on veut lancer une activité ou qu'on est déjà en activité, de rester seul dans son coin. Mais totalement. Et puis, et en plus, et partager en plus sa vulnérabilité, tu vois. Samedi soir, donc on apprend que Martin nous dit tiens, vous allez parler avec Marie. Enfin, donc on était ensemble, on dormait chez les mêmes amis. Et le dimanche matin, je me disais, mais comment je vais faire? Enfin, c'est quoi la bonne posture? Tu vois, enfin, là, c'était des questions-réponses, tu vois, puis on est en groupe. Donc, tu vois, autant quand tu es seul. Et donc, je me suis posé, quand est-ce que je dois. Et là, j'avais 2 personnes à côté de moi. Donc, Marc, le mari de Marie, et Alexandre, un très bon ami, je leur ai carrément posé la question. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai peur je leur disais, voilà, je parlais de partager mes peurs. Je dis, voilà, j'ai peur d'en faire trop, j'ai peur de ne pas en faire assez, j'ai peur de si. Et donc, en fait, ils m'ont dit, et donc, ils m'ont donné 2 phrases. Et il y en a un, il m'a dit, Sophie, juste connecte-toi à la personne et apporte-lui le meilleur. Et c'est ça que tu seras la meilleure. Et là, je dis, ah bah oui, c'est exactement ça qu'il me faut, tu vois. Et pof. Et donc, le fait de partager finalement sa vulnérabilité ou ses peurs avec d'autres personnes qui sont bienveillantes et qui, bien sûr, voilà, sont comme toi, effectivement, du coup, ça te propulse tout de suite et voilà, c'est génial. C'est tellement important dans un parcours entrepreneurial de pouvoir partager sa vulnérabilité et de le faire avec des personnes avec qui on est en confiance. Bah oui, parce que sinon, si tu es juste dans l'ego en disant ouais, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, enfin là, personnellement, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment envie de partager justement mes erreurs, mes peurs, pour pouvoir justement grandir. Enfin, c'est ça qui m'intéresse personnellement. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'insiste aussi, je le fais toujours pour plein de choses. Hein. Par exemple, quand je propose aux gens d'être accompagnés, que ce soit thérapeutiquement, en coaching, idem pour moi sur son activité, c'est vraiment dans une relation de confiance avec quelqu'un dont vous pressentez que la personne, d'abord, hein, en premier temps, va vous comprendre, va vous écouter sans jugement et avec qui vraiment vous sentez que vous pouvez dire les choses sans vous dire que vous êtes jugé, poussé, pas au bon endroit, etc. Je trouve que c'est tellement important. Tout à fait. Et en plus, tu le sens tout de suite. Enfin, moi, en tout cas, j'écoute vraiment ce que mon ventre me dit. Et si mon ventre me dit, OK, avec cette personne, tu peux vraiment y aller, tu peux vraiment partager, ben voilà. Et, et puis maintenant, pour être honnête, pour reprendre les phrases qu'on a pu. En fait, je m'en fiche un petit peu. Maintenant, je dis vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Et au final, finalement, parfois, ça peut décontenancer de les gens en Ouais, face de ouais, moi. ouais. Mais au final, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Voilà. Avant, je surjouais un petit peu et puis Je sais maintenant, je m'en pas. fiche. Ouais, Quand je Germaine sais pas. faisait son œuvre. C'est ça, exactement. Monique, Momo. Alors, Tante Germaine ou Momo, hein, c'est part de nous pour les personnes qui nous écoutent. Quoi, elles sont en train de parler, ces deux-là. C'est effectivement les parts de nous qui nous jugeons sur la non-conformité des choses, sur la façon dont on devrait faire les choses, dont on devrait, que ce soit dans notre activité professionnelle, dans notre posture, etc. Et très souvent, quand on est dans le sentiment de décalage et qu'on est concerné par le haut potentiel et qu'on n'est pas conscient de ça, eh bien, Momo ou Tante Germaine peuvent avoir un impact assez considérable parce que ça nous empêche d'être nous-mêmes et on reste figé dans des conventions dont on n'a pas nécessairement besoin.
Bah, c'est sûr et peut-être que c'est aussi, voilà, l'âge, l'expérience, enfin, j'en sais rien, mais en tous les cas, le fait de s'autoriser à vraiment être, soi, tu vois, c'était rigolo ce week-end, on était, voilà, entourés, voilà, nos amis, c'était vraiment c'était des zèbres, puis des très beaux zèbres, même, tu sais, enfin, voilà, des hauts potentiels, très hauts potentiels même. Il y en a un, il était là, puis il n'arrêtait pas de s'exciter comme ça. Et puis, il me dit, je décompense. Et je lui dis, mais c'est super. Et en fait, on t'aime comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est chouette, c'est le fait de pouvoir, ouais, même si c'est trop, bah, c'est pas grave, quoi. En fait, on aime, voilà, notre ami Alexandre comme il est, et il est chouette, quoi. Voilà. Oui, et ça fait partie de nos modes de fonctionnement. Toi, d'ailleurs, tu as découvert, au même âge que moi, 45 ans, c'est ça, ton Ouais, potentiel? c'est ça, tout à fait, ouais. Hein, donc, voilà, un point commun de plus, 45 ans, quand on est déjà bien embarqué dans la vie professionnelle, dans sa vie, on va dire tout court. Et puis, bah, tu découvres effectivement que tu es concerné par le haut potentiel. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Eh ben, tu vois, pour revenir à ta conférence qui m'a énormément touchée, tu as dit une phrase et ça m'a mis les larmes aux yeux. Tu as dit, «Je suis pas folle». Mm. Voilà et en fait, pour moi, il y avait vraiment beaucoup de ça. Il y avait cette impression par moments, ouais, que j'étais un peu, tu sais, un peu folle parce que je passais du rire aux larmes, parce que je passais d'une espèce de, voilà, de haute vibration à un truc complètement, bas. Ce qu'on pourrait appeler parfois, peut-être certaines personnes un peu, on pourrait dire un peu, t'as pas bipolaire, mais voilà, un peu ça. Et du coup, j'avais un peu peur, d'autant plus que j'ai une grand-mère qui elle-même a été, enfin, voilà, dans une clinique, elle a vécu quasiment toute sa vie dans une clinique psychiatrique. L'histoire a voulu que j'ai compris plus tard que ça n'avait rien à voir avec du tout son état mental. Et donc, c'est d'autant plus, ça me touchait d'autant plus que, parce que moi, je me disais, ouais, attends, si je suis comme ça, c'est peut-être que je tiens d'elle. Enfin, alors qu'en fait, pas du tout. Et elle-même ne l'était pas du tout. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment la première chose, me dire, je suis pas folle. Et cette notion d'avoir l'impression depuis toute petite que j'étais un espèce de vilain petit canard, alors qu'en fait, j'étais juste un cygne. Continue. Voilà. Et ça a été, c'est comme si, voilà, c'est comme si je pouvais regarder, voilà, comme si d'un seul coup, je voyais le monde, enfin, voilà, je prenais une nouvelle paire de lunettes et que je voyais le monde complètement différemment et que je pouvais voir, en fait, accepter finalement ces parts de moi, accepter ces fêlures et en même temps voir tout le potentiel. C'est là où je pensais que j'étais parfois bête, même, ouais, vraiment bête, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, je comprends Ouais, bien. vraiment Enfin, je dis oui, bête. pas par rapport à toi, hein, qu'on soit clair, mais ça Oui, a fait oui. écho en moi, hein, mais oui. Bah oui, bah, c'est ce que tu partages en fait, hein. Et toi, quand tu parlais des consignes sur le petit canard, bon, c'était pas exactement ces exemples-là, mais moi j'ai eu par moments voilà, j'ai eu une seule maîtresse dans toute ma carrière d'école qui a su qui j'étais. Voilà, une Ouais. maîtresse qui vraiment et elle était extraordinaire. Et ensuite, voilà, pour moi, l'école, ça a été une vraie souffrance. Ouais, ça a été une vraie souffrance. Et à tel point que j'ai fait beaucoup de transferts avec mes enfants. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir élevés aux États-Unis. Donc, ils étaient dans des Ouais. écoles Montessori, etc. Donc, ça vraiment, ça les a. Et dont mon fils Guillaume, que tu connais, qui est probablement été limite un peu Asperger. Et en fait, lui, ça l'a complètement épanoui, ça l'a sauvé. Enfin, voilà. Et retour en France, par contre, ça a été très difficile parce qu'effectivement, le système français étant très codé, cadré, là, pour le coup, si tu rentres pas dans les cases, c'est plus compliqué. Je te rejoins, hein, moi j'ai eu une scolarité pas simple, toujours, c'était souffrant et je passais limite. Alors j'avais les profs avec moi parce que j'étais bien sage à l'époque et j'ai vécu un an aux États-Unis à 18 ans. Je me suis retrouvée comme par hasard dans une école de performing arts, donc vraiment des arts du spectacle et je me suis éclatée. Vraiment, j'ai senti l'approche du haut potentiel. D'ailleurs, il y a des associations aux États-Unis, celle où je vais en principe chaque été, en tout cas avant la pandémie, c'était le cas. 35 ans, c'est une association qui existe depuis 35 ans, ce n'est pas le cas chez nous. Donc, effectivement, c'est appréhendé d'une autre manière. Ouais, et pour te rejoindre, quand je suis allée, donc, la première fois que je suis partie donc, expat aux États-Unis, j'avais 25 ans. À l'époque, je ne pouvais pas travailler, donc du coup, je suis allée à l'université. Et j'ai
adoré. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à être la meilleure élève. J'avais jamais eu ça, quoi. J'avais que des A partout. Je me disais, mais c'est pas possible. En fait, je suis, tu vois, c'était. Et là, Et dans une langue qui n'était pas la tienne en plus. en Donc, plus, ah, exactement. Et là, je me suis dit, mais c'est fou ce pays, en fait. Comment ça se fait que là, je suis brillante, alors que lorsque je suis en ouais, France, je suis nulle, en fait. ah, Mm. oui. C'est amusant, je n'avais jamais vu les choses comme ça, mais sur le peu de temps où j'y étais, ça fait écho. Euh, Est-ce que quand tu as donc découvert ton haut potentiel, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau professionnel pour toi? Oui, parce que du coup, ça m'a permis de, de comprendre en fait justement ce côté popcorn, ce côté, ces agitations mentales. Euh, Ça m'a permis de prendre conscience que bah, mon sommeil était hyper important, ma façon de manger était hyper importante. Donc du coup, je faisais comme des connexions entre mes agitations et puis mes résultats. Enfin, tu vois, j'étais beaucoup plus bienveillante avec moi-même aussi. Mhm, Beaucoup plus bienveillante mhm. avec moi-même. Et oui, tu veux dire autre chose? Oui, et aujourd'hui, je t'en prie. Les Et Speedy aujourd'hui, Gonzalez, toutes les deux. et aujourd'hui, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, ouais, en fait, enfin, je suis devenue en business, toi, tout de suite. Je m'appelle Sophie Lyon, mais comme Boris, souvent, il fait il rigole en disant Sophie, c'est un radar à zèbre. Mais c'est vrai que professionnellement, tout de suite, du coup, ça me permet, tu vois, dès que je rencontre une personne en coaching, tu vois, je me dis, ah ouais, en fait, je vois tout le côté multipotentiel. Et du coup, ça m'aide tout de suite à mieux les aider, à les accompagner et en leur faisant prendre parfois conscience aussi, tu vois, de ça. Et souvent, après, je les envoie voir, tu vois, des psychologues pour qu'ils aillent faire éventuellement un test de QI, pour qu'ils aillent travailler justement cette partie-là pour les aider, ou tu vois, soit en Gestalt, ou soit vraiment avec un psychologue plus classique. Et du coup, je travaille beaucoup en partenariat comme ça avec ces personnes-là pour les aider. Donc, moi, du coup, je développe le coaching business. J'identifie bien sûr des choses en disant, écoute, alors là, j'ai vu un truc là, je pense que tu devrais aller le travailler en thérapie. Et j'adore travailler comme ça tu vois, en symbiose comme ça, parce que je trouve que c'est. Et du coup, je vois que la personne, après, elle évolue tellement plus vite parce que du coup, elle est prise en charge d'un point de vue psychologique et prise en charge avec moi d'un point de vue business. Et du coup, ça marche du feu de Dieu. Ouais. Donc, est-ce que je comprends que tu travailles aussi bien avec des personnes concernées par le haut ou multipotentiel que pas? Bon, pour être honnête, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de potentiel. Je pense que bon, Voilà, je pense que oui. on attire à soi des gens qui nous ressemblent, hein, je pense, hein, c'est clair. Et en termes de particularité en accompagnement, qu'est-ce que tu dirais par rapport à quelqu'un qui est concerné vis-à-vis de quelqu'un qui ne le serait pas? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans un accompagnement pour toi? Bah, disons que je pense que ça ouvre des perspectives différentes. Ça permet, je pense que c'est les besoins, enfin, un haut potentiel, il a besoin de variété, il a besoin de, tu vois, si une personne me dit, bah, moi, je voudrais monter différents business parce que j'ai plein d'idées. Donc, moi, j'aime bien recentrer toujours le côté. Donc, je lui dis, OK, je comprends. On va essayer voilà, en premier focus. On va essayer de développer une ou deux idées parce que je comprends que tu as besoin de ça. Et ce qu'on va faire, c'est que et quand ça, ce sera bien, ça commencera à bien bouillir, toi, tu commenceras à avoir une assise. Là, on va commencer, et là, tu vas pouvoir aller trouver d'autres choses. Donc, du coup, j'essaie de les guider en leur faisant prendre conscience que, OK, je vois le besoin, mais aujourd'hui, tu dois juste essayer de te recentrer un petit peu. Tu dois un petit peu te concentrer pour pouvoir après, Ouais, voilà, ouais. te transformer et pouvoir déployer encore plus tes ailes. Parce Pour ne que, pas disperser l'énergie non voilà, c'est plus. ça. Parce que la dispersion, elle nous nourrit, mais en même temps, elle peut être notre pire ennemi aussi, tu vois. Oui, Donc, du coup, oui, ouais. oui, tout à fait. Ah oui, merci pour ça. Alors, on parle de femmes, on n'en a pas encore beaucoup parlé, hein, parce que bah, une différence effectivement concernée par le haut potentiel multipotentiel. Les femmes, après, ça dépend dans quel environnement, mais c'est pas toujours évident de mener son activité professionnelle. En tout cas, c'est la croyance de certaines femmes. Moi, je n'ai pas celle-là, mais je l'entends régulièrement que, en tant que femme, c'est parfois compliqué de développer son activité. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à cet aspect femme, justement? Alors, bah, c'est vrai que moi-même, je me suis souvent un peu
un peu cachée par rapport à ça. Puis même un petit peu, toi, je me disais, oui, bah, comme je suis une femme, que j'ai des enfants, ce sont des excuses finalement qu'on se donne. Hein. Euh, alors, pour moi, de toutes les façons, on construit un business qui nous ressemble. Et c'est vrai qu'une femme, elle n'a pas, voilà, un homme, hein, il a des cycles de 24 heures et nous, on a des cycles de 28 jours. Donc, c'est pas pareil, c'est clair. Donc, du coup, déjà, fort de cela, et on a aussi donc, on a nous-mêmes, donc nos hauts, nos hauts et nos bas. Et en plus, on varie en fonction des lunes, donc, et de nos lunes. Donc, du coup, il y a tous ces aspects aussi à mettre en place. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de prendre conscience justement de ces schémas, de ces cycles. Et je pense que quand on va, en fait, quand on surfe avec ces vagues, pour reprendre mon côté surfeuse d'Aquitaine, de Gironde, bah, quand on surfe avec ces vagues, c'est beaucoup plus facile que finalement d'être tout le temps à contre-courant. Et donc, oui, bah, voilà, par exemple, les enfants, ils sont là, ok, bah, quand ils sont là, tu dois être, en tous les cas, dans la mesure du possible, être pleinement avec eux. En revanche, quand ils sont pas là, là, tu peux bosser à fond. Et comme nous, on a cette capacité de travail hyper importante, paf, tu te mets dans ton truc, tu bosses, et là, tu peux abattre un boulot juste incroyable. Et l'idée, c'est vraiment, quelque part, de compartimenter, ce qui n'est pas évident pour un haut potentiel. Mais le haut potentiel, il est tellement bon. En fait, et c'est là que je me dis, finalement, c'est notre désavantage, il peut devenir un énorme avantage quand on arrive à faire ce compartimentage, parce que du coup, on peut justement gagner beaucoup plus en liberté. Oui, mais ce que j'entends, alors ça rejoint un peu le focus, si ce n'est que je le dirais, les mettrais en termes de présence. C'est quoi que tu fasses, décide ce que tu fais à quel moment et fais-le en présence, en fait. Donc, c'est mets ton Absolument. attention sur ce que tu es en train de faire. Et voilà, on sait qu'en tant que femme, effectivement, il y a une série de choses, les hommes aussi, mais pas de la même manière, évidemment, mais qu'il y a une série de choses à mettre en place, comme tu dis, s'occuper des enfants, et c'est important d'être au clair et faire la paix, en fait. C'est ça que j'entends, moi, dans ce que tu nous dis. Absolument, faire la paix en fait avec qui nous sommes, et accepter ça, parce que finalement, bon, moi j'ai quand même une chance incroyable. C'est vrai que je suis mariée avec Boris qui est fabuleux, enfin qui m'aide énormément avec mes enfants, avec sa fille. Enfin, c'est vrai qu'il est très présent, mais parfois on n'a pas cette chance d'être là, c'est en fonction des situations, ça dépend. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut être en paix avec ça, parce que si quand j'étais plus jeune et quand j'étais aux États-Unis notamment, j'étais pas bien quand j'étais avec mes enfants et j'étais pas bien quand j'étais au travail. Donc à un moment donné, tu te dis, mais j'étais pas bien nulle part, tu vois. Et parce que j'avais pas cette présence, comme tu disais, j'avais pas cette conscience d'être bien là où je suis en fait. Et lorsqu'on commence à vraiment à se dire, voilà, là, à l'instant présent, je suis avec toi, je suis hyper bien et je suis pas ailleurs en fait. Je suis pas en train de me dire, oui, je fais le repas, les enfants, non, je suis juste avec toi. Et ça, c'est une conscience, mais qu'on peut avoir avec, et qui s'acquiert avec le temps, forcément. C'est vrai que c'est un exercice, hein. Mais pour nous, les hauts potentiels, c'est un game changer, comme on dit en anglais. C'est vraiment, ça change tout. Et ça nous aide tellement, parce que du coup, entre ça, la conscience du présent, la nourriture qu'on se donne et la nourriture qu'on se donne Ouais, aussi, ouais, et le super. sommeil, le sommeil. Oh là là, moi je dormais tellement peu, et en fait, moi depuis que maintenant je fais vraiment plus attention à ça, et que j'accepte et que je me donne l'autorisation de plus de dormir, de faire des siestes. Je sais que c'est pas, même des fois, Boris il me dit, viens, on va faire une petite sieste. C'est la gamine de 5 ans, j'ai pas envie. Et en fait, oui, mais après, je suis tellement mieux. Ça me prend 7 minutes. Oui, mais ce sont des points clés importants. Et ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que chacun va fonctionner comme il a besoin de fonctionner. Et moi, en tout cas, en tant que femme et à mon âge, parce qu'il y a le critère de l'âge, il n'y a rien à faire, Ah bah euh, oui. je me suis rendu compte, alors je n'accompagne plus en individuel aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'il y a eu une époque où je ne savais plus proposer 8 sessions sur toute ma journée, que j'avais besoin de prendre 2 heures de table et prendre le temps de cuisiner, de me poser, de faire la sieste pour pouvoir redémarrer en énergie, mais rester à l'écoute du corps. Et à un moment donné, non, ça ne m'a plus convenu, il a fallu que je change. Donc c'est juste aujourd'hui, ce ne sera pas forcément juste demain.
Tout à fait. Et c'est vrai que, tu vois, là on revient de notre séminaire. Et là, j'avais vraiment fait attention justement à ce que le matin, j'ai rien Ouais, pour pouvoir glander. ouais, Voilà. Et rien faire. ouais, Et en ouais. fait, tu vois, ou juste ou aller faire du shopping, ou aller me promener. En plus, il fait super beau, tu vois. Enfin, voilà. Et avant, j'aurais pas fait ça. Je me serais pas autorisé ça. Maintenant, Non, oui. Ouais. non, on est d'accord. Mais je vais peut-être répondre à une question parce que et peut-être que tu auras envie de rebondir, mais il y a Bien quelqu'un qui sûr. demande est-ce que le coaching est indispensable ou très nécessaire? L'impression que pour moi, le soutien présent pour apprivoiser mon atypie ne suffit pas, nécessite d'être aidé à cibler pour reconversion à cette connaissance de ma spécificité, encore peu à l'aise pour l'accepter. Je vais donner un, et puis je te laisserai rebondir Sophie, mais en fait, c'est une super question. Merci Stéphanie de l'avoir posée. Je pense que ce qui est important, c'est de voir de quoi on a besoin dans notre vie et pour pouvoir répondre à cette question. Moi, je ne sais pas si le coaching est approprié pour tout le monde en fonction de là où vous en êtes. Ce que je peux vous dire, et je pense que Sophie, tu en conviendras aussi, on en a déjà parlé, mais l'entrepreneuriat, le fait de développer son activité est un fabuleux moyen de travailler sur soi. Parce que ça fait remonter les angoisses, ça fait remonter l'insécurité, ça fait remonter plein de choses. Et donc, est-ce que c'est d'un coach dont on a besoin? Est-ce que c'est d'un thérapeute? Est-ce que c'est les deux? Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si les fondations ne sont pas placées, ça risque effectivement de faire remonter toute une série de choses. Donc, moi, dans mon parcours entrepreneurial, il y a eu un moment où, comme tu en parles, hein, Sophie, il y a eu thérapie et coaching. Aujourd'hui, je ne ressens pas pour le moment le besoin d'aller en thérapie, mais j'ai toujours un accompagnement. Moi, j'ai besoin de ça. Sophie, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Ah bah c'est évident. Enfin, alors aujourd'hui, tu vois, moi je finis, j'en suis à pas loin de 2 ans et quelques, 2 ans et demi là de Goldstadt. Avant j'avais été suivie par une psychologue. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner en rond. Et là, la Goldstadt, ça m'a énormément aidée. Je travaille d'autres choses aussi en termes de... Bon, parce qu'après, en fonction, on a tous des histoires différentes, hein, et on a tous des, voilà, des histoires familiales différentes. Mais voilà, moi, j'avais besoin d'aller peut-être un peu plus profondément sur certains sujets. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, notamment, voilà, syndrome de l'imposteur, le fait de se saboter. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui revenaient. Donc, il y a plein de parts de moi qui voyaient. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un vrai endroit où on va affronter ses peurs. Nous, en plus, on fait de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est pareil, c'est un très bon terrain de jeu pour aller justement, enfin voilà, voir tout ce qui va, tout ce qui va pas, enfin, notamment en plus en lien avec la relation à l'argent. Alors ça, c'est extraordinaire. Et mais c'est vrai que ouais, enfin, personnellement, enfin, moi aujourd'hui, ça fait pas loin de 6 ans que je suis coach et que je me fais accompagner. Et pour moi, c'est fondamental. Enfin, je veux dire, que ce soit par le biais dans un mastermind, que ce soit avec un coach ou un thérapeute qui a une casquette coach. Enfin, enfin, pour moi, c'est essentiel. Sinon, je pense qu'on a. Enfin, et puis, le masterminding, en plus, c'est extraordinaire parce que là où toi, tu as des peurs, tu vas rencontrer une personne qui est en face de toi, il aura dépassé ça en 2 minutes, et il va te dire bah, attends, mais qu'est-ce que t'attends à faire ça? Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, il va te donner le pas à pas. Et en 2 secondes, tu vas faire des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Donc, tu gagnes du temps, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, oui, tu gagnes du temps et moi, ce que j'ai observé quand même chez beaucoup de personnes qui veulent lancer une activité, c'est qu'elles restent seules parce qu'elles ont peur d'affronter une certaine réalité, d'affronter un regard et ça, c'est dommage. Hein. Alors que ce soit via un accompagnement pro ou peu importe, en fonction de vos moyens du moment, ne restez pas seul. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, et il n'y a pas très longtemps, c'est rigolo, j'ai une nouvelle personne là que je vais commencer à coacher la vendredi. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Ouais, ouais, On ouais. a cette croyance, en fait, hein, de se dire, oh, je vais me démerder, je vais le faire, etc. Et en fait, quand on commence à se faire accompagner, on va tellement, mais c'est juste, tu vas tellement plus vite. Et puis, il y a des trucs, enfin, on ne peut pas être bon partout. Non, Et non, donc, à non. un moment Parce donné, que là, voilà. Alors, même si nous, les zèbres, et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant, c'est que nous, les zèbres, en plus, on a tendance, en fait, à apprendre facilement.
Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, on se dit, bah non, mais c'est bon, je vais le faire. Mais il n'empêche que c'est pas forcément ta zone de génie. Donc, du coup, c'est ça ça peut être trompeur. Ouais. Et donc, moi, j'ai très rapidement identifié ça. Et là, moi, maintenant, je délègue, je me fais accompagner. Et du coup, ça va tellement plus vite. C'est Ouais. beaucoup mieux. Plus vite et plus serein. Un mot pour clôturer sur le mindset, peut-être, en tant que femme entrepreneur. Alors, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, enfin, c'est quoi ta question, en fait, exactement sur le... Est-ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir encore mieux développer son mindset que tu auras envie de nous donner comme conseil? D'accord. Alors, pour moi, je dirais que bah, avant toute chose, c'est déjà c'est s'écouter. C'est vraiment écouter ce qu'on ressent, ce qu'on ressent dans son corps. Parce qu'effectivement, quand on est au potentiel, on a tendance à être beaucoup très cerveau. Donc là, vraiment, c'est vraiment redescendre dans son corps, écouter ses tripes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Donc ça, vraiment, pour le mindset, c'est vraiment important. Ensuite, bah, le sommeil, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et puis, bien sûr, l'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation, pas uniquement ce que je me mets dans la bouche, mais tout ce que voilà, moi, dans ma bouche et dans mon cerveau, par quoi je m'informe. Donc c'est vrai que, voilà, dans la mesure du possible, pour moi, j'essaie de pas trop écouter les news, enfin voilà, de pas me faire trop polluer parce que sinon j'ai tendance à tout de suite prendre les émotions et ça va avoir tendance à me perturber. Donc j'essaie vraiment de me préserver dans la mesure du possible. Et, et puis, bien sûr, l'entourage, comme on dit ce très beau mot anglais. Mais c'est vrai que entourage, c'est vrai que quand on est avec des personnes comme toi, Nathalie, voilà, c'est tellement bon parce qu'en fait, on se sent voilà, dans un univers hyper bienveillant, positif, et ça, c'est chouette, quoi. Enfin, parce c'est très inclusif, et ça, c'est, voilà, c'est... Et l'entrepreneuriat est un bel endroit pour pouvoir rencontrer d'autres personnes qui fonctionnent comme nous. Je ne dis pas que c'est Tout à fait. systématiquement le cas, mais c'est important. Et voilà. On aura encore des tas de choses à dire, mais voilà, j'ai Oui, le cœur qui file. Merci en tout cas, Sophie, pour merci à toi. cet Merci. Merci, échange. Nathalie. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel, et vous trouverez en description de cette vidéo. Il est gratuit. À bientôt!